Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ceux qui ont l'habitude et connaissent notre Église se souviennent qu'au-dessus du grand portail Lebrun, il y a cette très grande fresque qui représente le miracle que Jésus a fait en ressuscitant la fille de Jaïr. C'est cet épisode qui nous est raconté dans l'Évangile d'aujourd'hui. Vous savez que les évangélistes parfois, les 4 évangélistes parfois, rapportent le même épisode, chacun l'expliquant à sa manière. Nous avons aujourd'hui dans l'Évangile le récit de saint Matthieu, mais je voudrais vous présenter celui de saint Marc qui est plus complet, sans doute parce que saint Marc était le secrétaire de saint Pierre et que saint Pierre a été témoin de cet épisode. On a plus de détails. Et puis saint Luc lui-même, qui est médecin, nous donne davantage d'explications. Et donc saint Marc nous dit au chapitre 5, verset 21, que Jésus regagne en barque l'autre rive. Il était sur la rive est du Jourdain, de la mer Morte, et il revient donc à l'ouest. Et c'est sans doute près de la ville de Magdala que Jésus arrive. C'était un port, une ville assez fréquentée. C'est la ville où était née Sainte Marie-Madeleine, selon l'opinion commune. Et une grande foule s'assembla autour de lui, et il était au bord de la mer. Et c'est alors qu'arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds. C'est intéressant ce détail parce que les découvertes archéologiques récentes d'il y a quelques années ont fait qu'on a découvert donc à Magdala, près de la rive de la mer, une synagogue de l'époque contemporaine, de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, assez bien conservée, et c'est assez touchant de pouvoir rentrer dans cette synagogue, dans ces ruines de cette synagogue, parce que comme notre Seigneur, quand il parcourait la Galilée, prêchait dans les synagogues, il a très probablement prêché dans cette synagogue. Le Jaïr, donc, qui est le chef de la synagogue, peut-être de Magdala ou d'une synagogue alentour, d'un des villages alentours, donc vient voir Jésus et tombe à ses pieds. Pourquoi ? Eh bien parce que sa fille est gravement malade. C'est une jeune fille, c'est saint Luc qui nous le dit. Une fille, c'était en plus une fille unique, elle avait 12 ans, sa fille unique. Elle est à la dernière extrémité, dit-il à Jésus. Et il demande à Jésus, viens, je t'en supplie, impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus, vous voyez, qui était en train de parler à la foule, eh bien, Jésus se laisse interrompre et part avec lui. Et la foule qui le suivait, eh bien, était si nombreuse qu'elle écrasait Jésus. On voit, c'est intéressant de découvrir ce qu'a été la vie de notre Seigneur, cette vie apostolique. Jésus est enserré dans la foule, il est écrasé par cette foule, il est bousculé par cette foule de telle sorte qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Et Jésus, cependant, donc, se rend vers la maison de Jaïr. Or, il y avait là une femme qui était malade depuis 12 ans aussi. La petite fille, vous voyez, que Jésus va guérir, plutôt on verra de quelle manière il va la sauver, avait 12 ans. Et cette femme, elle est dans une maladie, une perte de sang depuis 12 ans. C'était une maladie qui était considérée comme une infamie pour ces femmes à l'époque, parce qu'une femme qui avait des pertes de sang était impure pendant sa période mensuelle. Mais alors, si c'était permanent, depuis 12 ans, ça veut dire qu'elle était considérée comme impure par tous. Voilà. Et elle avait beaucoup souffert de traitements, des traitements des nombreux médecins. Et nous dit saint Marc, elle avait dépensé tous ses biens sans avoir vu la moindre amélioration de son état de santé. Donc elle veut vraiment sortir de cette maladie qui la met dans une situation
très difficile. Elle s'adresse au médecin, elle y dépense beaucoup d'argent et il n'y a pas la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré d'être dans la main des médecins. Preuve que les médecins ne sont pas toujours infaillibles. Il est peut-être bon de se le rappeler aujourd'hui. Et Saint Luc, d'ailleurs, qui est médecin et qui rapporte le même épisode, n'a pas voulu rajouter cette phrase. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Donc, il faut quand même protéger la profession. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière. Ben oui, la pauvre, elle ne peut pas avancer au milieu de la foule, alors elle se baisse. Voilà, elle vint par derrière dans la foule et elle touche son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens au moins à toucher son vêtement, je serai sauvée. Vous voyez la force, la confiance qu'on avait dans la puissance de Jésus, puisqu'on pensait que le simple fait de toucher son manteau, son vêtement, eh bien, pouvait guérir. Et à l'instant même où elle a touché ce vêtement, l'hémorragie s'arrête. Et elle ressent dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Très probablement, saint Marc a eu le témoignage de cette femme, parce que puisqu'elle le ressent dans son corps, c'est qu'elle l'a raconté, et que donc il a recueilli ce témoignage. C'est touchant, parce que là, on a la description de ce que ressent la personne au moment où elle est guérie, au contact de Jésus. Et alors là, nous avons une réaction très étonnante du Fils de Dieu. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Voilà. Il va avancer, entouré par la foule, se dirigeant vers la maison de Jaïr, et il sent qu'une force est sortie de lui. C'est intéressant aussi de voir ce que Jésus ressent quand il fait un miracle. Une force, il sent une force qui sort de lui. Et Jésus se tourne et dit, mais qui a touché mes vêtements ? Voilà. Alors là, les disciples sont un peu étonnés parce qu'on est en pleine cohue. Et Saint Pierre, qui est là, fait remarquer à Jésus, après que tout le monde ait nié, non, c'est pas moi qui ai touché, qui vous touchez votre vêtement. Ce qui d'ailleurs laisse entendre que Jésus y avait comme une sorte de ton de reproche quand il avait dit cela. On a l'impression même que le miracle échappe presque à la connaissance de Jésus, qu'il guérit presque malgré lui. Tous donc on niait, non, ce n'est pas moi. Et Saint Pierre dit, mais enfin, regarde Seigneur, tu vois bien la foule qui t'écrase et toi tu demandes qui m'a touché. Tout le monde te touche, tout le monde est là, tout le monde te sert. Mais Jésus ne répond pas et regardait tout autour pour voir qui avait fait cela. Et il se tourne vers celle qu'il avait touchée. Alors, la femme, nous dit saint Marc, est saisie de crainte. Elle est toute tremblante. Sachant ce qui lui était arrivé, cependant, elle vient se jeter à ses pieds. Vous voyez, elle est toute perturbée, elle vient d'être guérie, elle a ressenti cette guérison en elle. Elle entend Jésus qui dit « Qui m'a touché ?» Elle entend qu'il y avait quelque chose dans sa voix qui semblait être un reproche. Elle se demande même « Est-ce que je n'ai pas volé ce miracle ?» on pourrait dire. Et alors, plein d'humilité, elle dit « C'est moi ». Elle se jette aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Voilà, c'est magnifique comme réaction. Et Jésus lui dit alors simplement « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Vous voyez, elle aurait pu, cette femme, ne rien dire. « Oh, je suis guérie, je suis bien contente, je m'en vais. » Vous voyez, pas besoin de se dénoncer, pas besoin de dire quoi que ce soit. Non, elle a voulu confesser la vérité. Voilà. Elle se jette à ses pieds et lui dit toute la vérité. Eh bien, Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Elle est déjà guérie, mais là, c'est une guérison définitive que Jésus lui donne. Imaginez ce que va être la vie extraordinaire de cette femme qui enfin est libérée de ce mal qui l'a tourmentée depuis 12 ans et surtout était cause d'infamie pour elle. Mais l'histoire continue, saint Marc continue, le récit, c'est très touchant et c'est très, très, je dirais, humain. On voit vraiment Jésus dans la vie de tous les jours, dans son apostolat de tous les jours. Comme il parlait encore à cette femme,
des gens arrivent de la maison de Jaïr, ce pauvre Jaïr qui a demandé à Jésus de venir guérir sa fille, le chef de la synagogue. Et ces gens lui dirent « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Laisse tomber, c'est fini, elle est morte. Il n'y a plus rien à faire, ce n'est pas la peine de déranger Jésus. Il ne peut plus la guérir puisqu'elle est morte. » Voyez. Vous imaginez le pauvre Jaïr qui peut-être pendant cet épisode de la femme voyait non pas l'aiguille parce qu'il n'avait pas de montre à cette époque, mais voyait le temps avancer et se disait mais plus on attend, plus ma fille risque de mourir. Et là, patatras, on lui annonce c'est trop tard, elle est morte. Et peut-être se dit si on n'avait pas perdu de temps au chemin, peut-être on serait arrivé à temps, elle serait guérie. Et Jésus a compris ce qui se passait dans le cœur de ce chef de la synagogue. En ayant entendu les mots des gens de la maison de Jaïr lui dire « ta fille est morte », Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue « ne crains pas, crois seulement ». Il lui demande un acte de foi. Et quel acte de foi? Parce que ce que Jésus va faire, nous le savons, nous, c'est ressusciter cette petite fille. C'est la première résurrection que Jésus va accomplir. Donc les apôtres et les disciples et ceux qui suivaient Jésus n'ont jamais vu de résurrection. Et ce que Jésus lui demande, il dit « laisse tomber ta crainte, crois seulement en moi et en mon pouvoir ». Alors il se sépare de la foule, il prend avec lui simplement Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques, les 3 disciples importants dans la vie de Jésus, et ils arrivent à la maison du chef de la synagogue. Et là, Jésus voit l'agitation des gens qui pleurent et qui poussent des cris. C'est la coutume en Orient, et surtout à cette époque-là, quand une personne meurt, on rassemble bien sûr la famille, mais aussi on paye des gens, les pleureuses, qui viennent faire du bruit, qui viennent se déchirer les vêtements, qui viennent se mettre de la cendre sur la tête, qui pleurent, qui crient. C'est pour une manière si vous voulez, de créer ce deuil public. Et donc Jésus arrive, il voit cette agitation, ces gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Ce n'est pas des petits cris, c'est des grands cris, vous imaginez l'ambiance. Et Jésus rentre, et il regarde tout ce monde-là, et vous savez ce qu'il leur dit? Eh bien, il leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ?» Première, on a envie de lui dire « Mais vous n'êtes pas au courant, elle est morte. » Et Jésus dit « Non, l'enfant n'est pas morte, elle dort. » Elle dort. Et alors, c'est l'éclat de rire général. Ces pleureuses se mettent à rire, et on se moquait de lui. Quelle est la réaction de Jésus devant cette moquerie? Et là, ça nous rappelle aussi que Jésus a été moqué. On l'a trouvé ridicule. Eh bien, Jésus met tout le monde dehors. Il met tout le monde dehors et il prend avec lui simplement le père et la mère de l'enfant. Ces deux-là, le père et la mère de l'enfant, on sait que cet enfant était un enfant unique, sont les seuls qui peut-être pleurent avec sincérité. Il prend la mère et le père de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et alors il pénètre dans la chambre où reposait l'enfant. C'est ce qui est représenté dans le tableau que vous connaissez bien, si vous vous en souvenez. Alors il s'approche de la petite fille qui est là, allongée, 12 ans, sur son lit, et il lui dit, et ça c'est très intéressant parce que l'Évangile nous a gardé la phrase dans le langage même que Jésus a utilisé. Forcément, Saint Pierre, qui est témoin de cela et qui l'a rapporté à Saint Jacques, Saint Pierre, c'est le souvenir du premier miracle extraordinaire de Jésus qu'il a vu, cette résurrection. Il y en a eu d'autres miracles avant, mais pas une résurrection. Et Jésus donc dit « Talitha koum », ce qui signifie en araméen « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Et Saint Pierre se souvient de cette phrase, ça l'a marqué, parce que s'adresser à un mort en lui disant « Je te le dis, lève-toi », Jésus ne fait pas des grandes incantations, il ne fait pas des grandes prières à son Père, c'est toute de son autorité qui dit à cette fille, petite fille, « Lève-toi ». On pourrait le prendre pour un fou. Et aussitôt, nous dit saint Marc,
La jeune fille se lève et se met à marcher, elle qui avait 12 ans. Et tout le monde est frappé de stupeur. Eh oui, stupeur. Qui est-il celui-là? On a vu, la mer lui obéit, le vent lui obéit, mais maintenant c'est la mort qui lui obéit. Il s'adresse à une jeune fille, petite fille, je te le dis, lève-toi. Et la petite fille, tout simplement, obéit et ressuscite. Et tout le monde est frappé de stupeur. Voilà. Les parents spécialement étaient stupéfaits. Alors Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Jésus n'est pas venu là pour se faire connaître, il est venu là pour venir, je dirais, aider ses parents en leur redonnant cette fille qui était tout leur espoir, cette fille unique. Et les parents sont tellement stupéfaits, nous dit saint Marc, que Jésus leur dit « mais il faut lui donner à manger ». Ben forcément, elle a été malade pendant plusieurs jours, elle vient de mourir. Et Jésus, vous voyez, en bon médecin, Jésus voit les besoins de cette jeune fille et il a les pieds sur terre. Donnez-lui à manger. Voilà, vous ne restez pas dans cette stupéfaction. Donnez-lui à manger. Malgré cela, malgré le fait que Jésus leur dit de se taire, eh bien, ils n'ont pas pu. Et la renommée de Jésus devant ce miracle, eh bien, se répandit dans toute la région. Bien, chers frères, nous venons de voir une page de l'Évangile qui est très très belle et en même temps qui nous montre la simplicité, l'humanité, la psychologie des évangélistes qui savent parfaitement expliquer ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas un mythe qui nous est présenté, une sorte d'histoire glorieuse d'un héros qui fait des choses extraordinaires. Non, il nous raconte une résurrection de Jésus, et pourtant ce n'est pas rien une résurrection, de façon extrêmement simple. Et en même temps, dans ce récit, on découvre l'humanité de ce Dieu qui est venu nous sauver. Combien il est proche des hommes, voyez. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, aie foi simplement. Ou bien à la jeune femme, à la femme qui était malade, n'aie pas peur et comment dire, ta foi t'a sauvé. Voilà. Et vis-à-vis des parents, eh bien, redonnez-lui à manger. Jésus, au milieu de la foule, au milieu de tous ces événements de chaque jour, il est très attentif à ce que les autres ressentent, à ce que les autres pensent, aux craintes, aux difficultés de chacun. C'est cela, notre Dieu, un Dieu qui s'est fait tellement proche des hommes qu'il est toute bonté et qu'il répand cette bonté. Et la bonté qui fait qu'on répand autour de soi ce que l'on a, eh bien c'est le signe de Dieu, Dieu qui est infiniment bon, et nous le retrouvons ici. Alors demandons la grâce de grandir dans cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette connaissance et cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le don de Dieu. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.